38, 38 minutes. Alors, nous avons dit la pureté rituelle liée au hadith est divisée en trois catégories. Majeure, les grandes ablutions. Mineure, les ablutions. Substitution aux deux précédentes en cas d'incapacité de réaliser le tayammum. Deuxièmement, la pureté rituelle liée à l'impureté. Taharatul khabath. Le terme arabe khabath correspond à l'impureté. Aussi, la pureté rituelle liée à l'impureté, taharatul khabath, correspond à l'action d'éliminer l'impureté du vêtement du prieur, de son corps ou de l'endroit où il va prier. Taharatul khabath est divisée en deux catégories. Une pureté aqueuse, lavage ou aspersion, on dit aspersion, aspersion, je crois, frotter, c'est dans ce sens frotter, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. D'accord. Une purification sèche par essuyage, comme dans le cas de istinja, purification sèche après avoir fait ses besoins naturels. Les papiers aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est une purification sèche. Ou par essuyage et frottement, comme dans le cas de la purification des chaussures. Donc, une purification aqueuse, des fois je dois laver, ou aspersion, ça je ne sais pas c'est quoi, et une purification sèche. Aspersion, c'est pas aspirer? Peut-être, oui, oui. Mais aqueuse ici, donc il y a de l'eau, je pense. Je ne sais pas, aspersion. Est-ce que tu peux chercher, oui? Je cherche juste pour les, justement ces purifications. Par exemple, pour les stinja, j'ai juste une vidéo où il disait oui, vous pouvez utiliser le papier, mais ça c'est vraiment dans le cas où on n'a pas d'autre. Oui, il n'y en a pas d'eau, oui, c'est juste. Voilà. Il y a des ulama, ils ont dit préférer l'istinja pour ne pas gaspiller. Aussi. Donc, mais tu peux utiliser les deux, c'est mieux encore. Mais enfin, vraiment, je veux dire, pour moi, en tout cas, dans ma tête, c'est. Il fallait vraiment que je me débrouille ce qui est possible pour faire avec, voilà, c'était déjà avec de l'eau, quoi. Pour Oui. moi, je pense même pas pouvoir prier Oui. avec ça. Oui, c'est juste. Mais imagine dans un endroit désertique, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est rahma. Hein? Oui. C'est quoi le mot? Aspersion. Et action d'aspirer. Oui. C'est pas la même chose que dans d'autres domaines. Oui. Action d'asperger, c'est-à-dire arroser légèrement et superficiellement. Oui. Soit je dois laver, soit je dois laver le vêtement entier. ورش بالماء وفقط. D'accord? Mais ça, c'est. Même, enfin, moi, en tout cas, je sais que même ceux qui ne prient pas, mais qui font pas les stinja, il paraît que ça, c'est très très grave, quoi, de ne pas, en tant que musulman, de ne pas faire, après avoir été au hôtel, de ne pas se laver avec de l'eau. Même s'ils ne font pas ça, ils ne font pas leur prière, ces gens qui ne font pas leur prière, ils doivent utiliser de l'eau. De l'eau. Oui, c'est au niveau d'hygiène. Hygiène, mais aussi pour, enfin, par rapport à la religion. Alors, au niveau de la religion, on peut utiliser uniquement du papier. On peut. D'accord. Mais le mieux, c'est d'utiliser avec le papier l'eau. Comme ça, c'est mais sûr. Mais ça dépend des situations, d'accord? Il ne faut pas compliquer la vie. Si on est vraiment dans la situation, on n'utilise que du papier.
comme c'est le cas dans le désert, on a besoin de l'eau dans un voyage et tout. Je pense de nouveau, ça c'est une question d'éducation. Moi, on m'a tellement impliqué. Oui. Je peux juste pas. Oui, c'est juste, c'est juste. Mais, subhanallah, il y a un avis, il dit, même si tu as de l'eau, il faut le garder. Parce que c'est sacré, l'eau. Hein, on ne doit pas gaspiller. Le robinet, ça. Oui, il faut penser à ça, subhanallah. Donc, une purification aqueuse, par exemple, des fois, il y a des gens qui lavent les vêtements, ils sont maniaques. Si j'ai une trace, je dois juste asperger de l'eau et c'est tout. Je fais comme ça et c'est tout. D'accord? Je ne dois pas toujours laver. Ou changer. Ça, c'est aussi un gaspillage. Tu gaspilles beaucoup. Donc, une purification aqueuse, lavage ou aspersion, barakallahu fik, Yassir. Une purification sèche par essuyage, comme dans le cas d'istinja, essuyage, ou par essuyage et frottement, comme dans le cas de la purification des chaussures. Chapitre 2, type d'eau. Donc on a vu ça dans l'autre livre aussi, et c'est bien de voir aussi la même chose chez l'école malikite. Et ça, c'est la méthode de l'imam Ghazali. Donc, non, on a vu ça dans un autre livre qui s'appelle La simplification des règles cultuelles. C'est les 4 madhab, non? Les 4 madhab. Les divisions, les statuts des eaux, ça s'appelle le cours. Je vais le mettre dans le playlist, Inch'Allah. Alors, par exemple, la méthode là, on a utilisé la même méthode de Ghazali avec les bienfaits. Voir, par exemple, les types d'eau chez les Hanafites, voir les types d'eau chez les Malikites, les types d'eau chez les Hanbalites. C'est un moyen pour mémoriser les types d'eau. J'aurais jamais pensé mon type d'eau. Oui. Oui. C'est joli ça. Alors, c'est la jurisprudence selon plusieurs écoles de jurisprudence, mais il est très approfondi. Le livre il est si simple, très très simple. Il s'appelle Moustachar. J'ai oublié le nom, mais il est très très simple, très très beau aussi. Alors, type d'eau, selon qu'elle soit utilisée en tant que source de purification rituelle ou destinée pour une utilisation ordinaire quotidienne. Donc, il y a de l'eau qu'on peut utiliser pour la prière, il y a de l'eau qu'on peut utiliser uniquement pour dans notre vie quotidienne. Les eaux sont classées en 3 catégories. Ces deux, c'est classé en 3. En 3, oui. En tant que source de purification rituelle ou destinée pour une utilisation ordinaire quotidienne. Donc, on va voir. Hein, même Mais la classification maintenant de 3. Le 3. C'est pour les deux. Pour les deux, oui. Pour le moto et pour le... Voilà. Première catégorie, une eau pure et purifiante. On dit pure en elle-même et purifiante. D'accord? Parce qu'on va trouver après un autre type d'eau qui est pure, mais non purifiante. Et la troisième catégorie, c'est simple, c'est l'eau impure. La première catégorie, une eau pure et purifiante. Une eau pure, c'est une eau qui peut être utilisée pour les choses ordinaires, telles que la nourriture et la boisson. Ou la boisson. Une eau purifiante. Le premier, nous sommes طاهر. الثاني مطهر. كما شفنا لذاته ولغيره. D'accord? Comme on a vu un bienfait louable en lui-même,
et pour une finalité extérieure. D'accord? La même chose, il y a une eau qui est pure en elle-même et purifiante. Il y a une eau qui est juste pure en elle-même. Les malikites sont sévères un peu à ce niveau-là. Hein. On peut trouver d'une facilité chez les autres écoles, mais plus de facilité. C'est une eau qui peut être utilisée pour les ablutions, l'eau purifiante. Quand on dit eau purifiante, implicitement, elle est pure. Oui. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est la première catégorie. Pure, purifiante, pure mais non purifiante et eau impure. Une eau purifiante, c'est une eau qui peut être utilisée pour les ablutions, les grandes ablutions, ou l'élimination de l'impureté, telle que l'eau, donnez-moi un exemple, l'eau du robinet, oui, mais ça vient d'où, c'est l'eau de la pluie. Donc ça dépend de la pluie. Alhamdulillah, une facilité, la pluie. D'accord. Alhamdulillah. C'est vrai, si on cherche maintenant la pollution et tout, Ouais. on ne va pas trouver l'eau pure et purifiante. Autre chose? Les rivières, Les rivières, mais c'est ça vient de l'eau, les sources, oui. L'eau des sources et l'eau, Et puis des sources. les puits, Là, le lac, oui, mais ça c'est de l'eau Et la de mer, non? la mer. Mais on ne peut pas boire. Mais oui, mais on peut faire autre. on fait l'eau. Ah, Ah, parce qu'au début on a dit c'est une eau on peut, on peut. qui peut être, pardon, qui peut être utilisée pour les choses ordinaires, Ah, telles que la nourriture ou la boisson. Regarde, même si lorsqu'on nage, même si on boit, Oui. c'est pas. La mer? S'il y a des gouttes qui entrent, il n'y a pas de problème. Non, c'est pur. Mais c'est pas une eau pure, mais elle est polluée aussi. Alhamdulillah, une grande quantité maintenant. Une eau purifiante, c'est une eau qui peut être, ça dépend les mers et ça dépend les plages. Et tout. on ne va pas rentrer dans les détails. Des détails, oui. Une eau purifiante, c'est une eau qui peut être utilisée pour les ablutions, les grandes ablutions ou l'élimination de l'impureté, telles que l'eau de la pluie, l'eau de mer, des sources, des puits, ainsi que toute eau à l'état naturel à laquelle on ne peut attribuer un autre qualificatif que celui d'eau. L'eau pure, oui, les puits, oui, aussi. L'eau purifiante inclut également l'eau qui a subi un changement pardonnable, dont l'eau changée par les feuilles d'arbres tombées dans cette eau. D'accord? Une eau changée par ce qui est généré par celle-ci, tel que les poissons. Une eau changée par ce dont on ne peut pas garder, ce dont on ne peut se garder, faisant partie des éléments de la terre, argile, terre, sel. D'accord? Donc ça reste une eau purifiante. Une eau changée par stagnation, telle que l'eau des bassins et des puits. Surtout l'odeur ici qui change, hein? Mais ça reste une eau purifiante. D'accord? Une eau changée par l'introduction volontaire d'un élément du sol tel que la terre ou d'un produit désinfectant dans le but de préserver la pureté de l'eau tel que le chlore. L'eau de la piscine. Elle est pure? On peut faire les ablutions avec? Oui, c'est marqué ici. L'eau de Javel, on met de l'eau de Javel dans les robinets, hein, pour désinfecter, pour nettoyer.
Là, c'est- Pourquoi on on sort sort. en Chine, au Maroc, oui, en sort Tunisie le aussi, javel. on met l'eau de Javel. Ah, tu sais pas ça? Non, c'est qui met? Les gens? C'est C'est la la- commune. la commune. Ah, Oui, pour désinfecter. Moi, Ah, bon, ici, alhamdoulilah, nous sommes. moi, C'est un traitement. C'est pour traiter l'eau. peut-être à Almas aussi. Deuxième catégorie. Tu sais. Alors, Quelque chose. voilà, on va s'arrêter ici. Deuxième catégorie, j'oublie pas, Inch'Allah, la prochaine fois. Moubahi. Je ne sais pas dans quel cours. Je peux sauter, je peux des fois le faire aussi avec les frères. Bon, Non. il est enregistré Enregistré, Inch'Allah, je vais le mettre, Inch'Allah. dans la playlist. Mhm.